Salut tout le monde, ici Jasmine, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de mon quotidien. Combien ça coûte les médias sociaux? Alors, avant de vous parler de budget et de prix, je veux qu'on fasse la différence entre une présence sur les médias sociaux et une gestion des médias sociaux. Alors, une présence, c'est quoi? Une présence, c'est simplement que vous allez mettre du contenu en ligne, une image ou du partage d'articles et des choses comme ça. Et c'est tout. Vous rédigez un petit quelque chose et on envoie ça sur les médias sociaux. C'est très peu de temps et il n'y a pas énormément de gestion qui rentre en ligne de compte. Voilà. Alors, ça, c'est de la présence. Maintenant, une gestion des médias sociaux, c'est tout autre chose. Une gestion des médias sociaux va d'abord comprendre une stratégie qui doit être élaborée afin d'éviter de donner des coups d'épée dans l'eau et de mettre du contenu qui finalement n'intéresseront pas du tout vos clients potentiels. Alors, ça commence par une stratégie qui est plusieurs heures de travail et une étude de vos concurrents, une étude de votre marché cible et déterminer après toute cette étude-là sur quelle plateforme vous devriez être, quel ton vous devriez utiliser, etc. Ensuite de ça, il va y avoir un calendrier de publication dans lequel on va définir les catégories, quand est-ce qu'on va les publier, sur quelle plateforme, à quelle heure, et on va déterminer également la rédaction qui rentre en ligne de compte. La rédaction, c'est une autre chose. La rédaction doit promouvoir l'engagement et respecter le ton de votre entreprise. Alors, à chaque fois qu'on publie quelque chose, il faut que le texte qu'on va mettre avec l'image, il faut que ce soit réfléchi. L'image aussi, c'est une autre chose, parce que sur chaque plateforme, il y a une dimension différente qu'il faut utiliser. Il faut s'assurer de la qualité de l'image aussi pour que l'affichage soit beau, parce que les gens, on s'entend, les médias sociaux, c'est extrêmement visuel. Alors, il faut s'attendre à avoir quelque chose de qualité quand même. Donc, voilà pour l'image. Il y a aussi une recherche de contenu. Si vous ne pouvez pas créer tout votre propre contenu, il faut partager du contenu qui est en lien avec ce que vous faites. Alors, il y a une recherche qui va en ligne de compte avec ça. Ensuite, il y a une recherche pour les mots-clés qu'on va utiliser. Parce que sur votre page, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, il faut utiliser les mots-clés que les gens vont utiliser pour vous chercher. Les hashtags, pour ceux qui sont sur Instagram et sur Twitter, il y a une recherche qui rentre avec l'utilisation des hashtags selon les catégories, selon les gens que vous ciblez, selon ce que vous êtes local ou non, et éviter d'utiliser les hashtags qui ont le plus de monde qui les utilise parce que sinon on est noyé à travers toutes ces publications-là. Il y a vraiment une étude qui doit être faite à ce niveau-là. Et ensuite, il y a, évidemment, après tout ça, il y a le relevé des statistiques à la fin du mois, à savoir qui a commenté sur quoi, afin de redresser la stratégie pour offrir vraiment du contenu qui est apprécié par vos lecteurs et leur en offrir davantage. Tout ça, c'est de la gestion de compte. Puis là, je ne parle pas des réponses aux gens. Je ne parle pas non plus de la gestion de crise quand il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait. Alors, tout ça, c'est également de la gestion de compte. Et il faut que c'est du temps. Normalement, une entreprise va embaucher quelqu'un à temps plein pour faire ce genre de travail-là. C'est du 40 heures par semaine pendant tout le mois. Et dans mon domaine, je vous dirais que le salaire moyen est autour de 17 $ de l'heure. Là, c'est sûr qu'une gestionnaire des médias sociaux ne vous chargera pas autant que ça mensuellement, mais si vous voulez payer très peu cher, bien, vous allez peut-être vous ramasser avec une présence en ligne plutôt qu'une gestion de compte qui va vous amener un retour sur investissement. Moins cher vous payez, moins d'heures la gestionnaire va pouvoir mettre sur votre compte. C'est normal. Alors, il faut définir à ce moment-là votre budget. Au lieu de dire, ben écoute, combien tu me coûtes, ben avant ça, il faut définir votre budget marketing. Alors, votre budget marketing, c'est quoi? Si vous n'en faites pas de marketing, il va falloir commencer à en faire parce que si vous ne faites pas de marketing, c'est comme ouvrir une boutique ou votre entreprise, la mettre dans le fond d'une ruelle et dire à personne que vous êtes là.
faut faire du marketing en quelque part et pas attendre de manquer de clients pour commencer à penser à une stratégie de marketing. Alors, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est ça que moi je fais pour vous. Et je vous aide dans votre processus de décision aussi à savoir vos besoins, c'est quoi, puis quels frais se rattachent à ça. Si vous voulez avoir des réponses à toutes vos questions par rapport à la gestion et par rapport aux coûts, par rapport à vos besoins sur les médias sociaux et tout ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire à info@jasminebeausoleil.com ou tapez mon nom sur Google, je sors à peu près partout. Vous n'allez pas me manquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que j'ai répondu à vos questions. À bientôt. Bye.